Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas proposé d'essai auto, tout simplement parce que, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo du guide d'achat, j'ai eu un accident de moto qui m'a paralysé pendant toute la belle saison de l'été. Mais aujourd'hui, je suis de retour et je vous propose un essai en une belle journée ensoleillée sur ce mois de novembre. Et qui dit novembre dit salon, et pas n'importe lequel. Epoch Auto à Lyon. C'est pourquoi, pour l'occasion, je vous ai choisi un sujet qui va, je suis très certain, vous plaire, sachant qu'en fait, chaque année, je vous fais une vidéo pour le salon. Donc l'année dernière, j'avais fait un comparatif entre Boxster 986S et Porsche 944 pour avoir une PMA et un middle engine, deux Porsche qui surtout ont marqué l'histoire de notre constructeur, et vous le verrez, celle que j'ai choisie aujourd'hui, elle l'a aussi marqué. Vous l'avez compris, nous sommes sur une 997 en phase 1 Targa 4, alors 4 pour 4 roues motrices. Il faut savoir que les Targas sont toujours en 4 roues motrices. La Targa, c'est vraiment la 911 avec la particularité bien spécifique d'avoir justement un grand toit en verre panoramique. Alors jusqu'à la 997, c'est bien évidemment la déclinaison qui avait perdu l'arceau central, et l'arceau central qui a été de retour sur la 991 phase 1, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. La 997 pour moi elle est parfaite par rapport au thème entre guillemets des futurs classiques et d'Epoch Auto, dans le sens où c'est également selon moi une voiture qui marque l'histoire, parce que c'est celle qui vient se faire pardonner par rapport au feu qu'avait la 996, comme je vous l'expliquais, et du coup elle vient en fait redonner cette face avant entre guillemets de grenouille que l'on avait perdue, et surtout elle a vraiment un charme à l'ancienne qui est couplé à des performances de voiture relativement modernes, et en fait du coup on est sur quelque chose, un mélange assez sublime, que ce soit esthétiquement ou alors à la conduite. Alors pour tous ceux qui l'ont remarqué, ce modèle-là est équipé des feux look phase 2, d'accord, parce que on est sur des feux arrière à LED, et sur la phase 1 normalement on n'est pas du tout sur ces feux-là. Au niveau de la motorisation, on est sur un 3,6 litres qui va venir développer 325 chevaux atmosphériques. Celle-ci, elle a un châssis de 2007, donc autrement dit, elle est produite sur le milieu de production des 97 phase 1. Et pour le coup, c'est une voiture qui est plutôt bien équipée, dans le sens où on va avoir en option des phares Big Xenon, d'accord, pour commencer, qui était quand même une technologie assez poussée à l'époque. On va avoir des élargisseurs de voie de 17 mm à l'arrière, et surtout des jantes Carrera S en 19 pouces. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect extérieur. Alors bien sûr, je vous l'ai dit, hein, le toit panoramique en verre, mais à l'intérieur on a quand même une très belle configuration aussi, avec le full cuir, ce qui était quand même assez rare à l'époque sur ces voitures. On va avoir les sièges Sport Plus en cuir qui sont vraiment très beaux. Je trouve que les sièges Sport Plus, ça fait quand même relativement la différence par rapport aux sièges Sport classiques. On a le volant Sport 3 branches, la boîte manuelle pour un plaisir de conduite absolument magique, mais ça je vais y revenir. On a le PCM, je vais m'installer à l'intérieur, le PCM qui inclut le module de navigation, donc autrement dit le GPS. Alors aujourd'hui, je vous l'accorde, il est un peu dépassé. Cependant, à l'époque, quand c'était sorti, c'était quand même quelque chose d'assez fou. On a aussi le full cuir sur le tableau de bord, d'accord, donc le full cuir qui permet d'avoir le full cuir également sur les côtés, les seuils de porte, les poignées, et le pack chrono qui vous offrait la touche sport et qui vient, je trouve, qui vient augmenter le plaisir de conduite avec tout ce qui est talon pointe et autre chose. On a un kilométrage qui est quand même relativement peu élevé pour une voiture de cette année-là, avec 112 000 km au compteur seulement. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même une très belle configuration, assez exceptionnelle. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire un essai routier de cette voiture. Je ne vais pas m'arrêter trop sur les détails esthétiques, parce que l'idée justement, c'est que on parle du comportement
de la 97 phase 1 qui est également historique pour une autre raison que je n'ai pas citée, mais qui est tout aussi logique, c'est que c'est la dernière vraiment qui était 100% choisie en boîte manuelle, dans le sens où après, sur la 97 phase 2, on a eu l'apparition de la boîte PDK qui a absolument changé la donne, et surtout en termes de motorisation, entre la 97 phase 1 et la 97 phase 2, on n'est plus du tout sur la même chose. Parce que la 97 phase 2, c'est la première qui a eu l'injection directe. Donc ça veut dire que celle-ci, c'est la dernière génération de Porsche 911 sans injection directe. Et ça, quand même, c'est assez important. Bref, sur ce, on va démarrer la voiture. Vous allez voir, quand on la démarre, c'est vraiment encore une autre époque, je trouve, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et la 97 en phase 2. Moi, j'aime beaucoup ce 3/4 avant sur la voiture. Alors après, elle a quand même, par rapport à beaucoup de 97 phase 1, je trouve une configuration assez exceptionnelle, celle-ci. Hein. Rien que les jantes Carrera S 19 pouces, ça fait déjà beaucoup, les sièges aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup le 3/4 avant, et surtout, qu'est-ce que j'aime l'arrière de cette voiture. Elle a, si je peux me permettre, un cul de 911 absolument sublime, et vraiment on retrouve cette ligne de grenouille. Donc c'est vraiment, pour moi, cette voiture, elle est historique et c'est un collector. D'ailleurs, on le voit bien sur le marché, les prix des 97 aujourd'hui s'enflamment littéralement. Et donc s'il y avait un investissement à faire, pour moi, cette voiture, vous pouvez miser dessus si elle est bien entretenue et que vous avez une configuration quand même assez folle. Donc je veux dire, dans le sens là, enfin, quand je dis assez folle, c'est-à-dire plutôt avec de bonnes options, eh bien ce sont d'excellents investissements. C'est parti, on va la démarrer. La clé spécifique au 97, moi j'adore, parce que par rapport aux clés électroniques qui sont apparues après sur la 91 en phase 1, je trouve qu'on n'a plus rien à voir. Là on garde vraiment un look. Pied sur l'embrayage à fond, la clé à gauche, contact, et là, place à la mélodie. Je suis fan. Bien sûr, avant, on faisait le contrôle du point mort, je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Mais quel son! Ça, c'est vraiment un son pur de moteur atmosphérique. On est parti pour l'essai de cette 997 phase 1 Targa 4 en boîte manuelle. Alors, pour des raisons de sonorité, parce que les toits ouvrants, c'est toujours bruyant dans n'importe quelle voiture, on va fermer le toit Targa, qui est quand même un toit, alors c'est un toit panoramique, hein, ouvrant, mais c'est pas un toit panoramique comme on peut avoir ou ouvrant comme sur certaines voitures. Là, c'est vraiment un toit, enfin c'est tout le toit qui est ouvert, quoi. Vous êtes vraiment l'effet coupé cabriolet. Alors pour refermer, c'est simple, on a un petit bouton juste ici, tac, donc je vous ferai un petit zoom pour vous montrer comment ça s'ouvre et ça se ferme. Et alors, l'avantage par rapport à c'est mieux quand même niveau sonorité. L'avantage par rapport à la 991, c'est qu'en fait, ce toit, eh bien, vous pouvez l'ouvrir et le fermer en roulant. Tandis que sur la 991, avec l'arceau central, vous devez obligatoirement être à l'arrêt si vous voulez ouvrir et refermer le toit Targa. Et ça, c'est un peu pénible, surtout que vous devez faire attention à ne pas avoir de mur derrière vous pour pas justement que ça vienne taper et casser la bulle en verre. Là, vraiment, vous pouvez tout faire manuellement et ça, c'est top. On va passer sur des petites routes un peu sympas pour pouvoir justement laisser s'exprimer le moteur. Alors, pas besoin de mettre les sièges chauffants, on est dans une belle journée ensoleillée. On va mettre la touche sport pour venir justement agrémenter la conduite sportive. Et c'est parti! Alors, on est sur un modèle qui a un son relativement pur, dans le sens où elle n'est pas équipée de l'échappement sport. C'était quand même assez rare sur les 997 phase 1 à l'époque. Donc du coup, on va vraiment se rendre compte de ce qu'est le flat 6 bien rauque de ces voitures. Là, on est vraiment, ce que je vous disais, sur du pur son. 6000, 7000 tours. C'est fou, l'atmosphérique, rien à voir. L'atmosphérique n'a strictement rien à voir avec le turbo. Dès que vous passez dans les tours, que vous atteignez les 5000 tours minute, c'est vraiment une fusée. Là, je ne sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte, mais ma relance entre la 3 et la 2, où j'étais vraiment dans les tours, a donné un coup de pied au cul absolument bluffant.
Alors là, on est en 4 roues. Donc l'avantage du 4 roues, c'est que du coup, quand on a un coup de pied au cul, c'est assez sécure comparé aux 2 roues où ça va être un peu plus joueur et risqué, entre guillemets. L'avantage du 4 roues, c'est que c'est une voiture qui est aussi plus lourde. Donc, alors non, pardon. L'avantage ou désavantage, c'est qu'en fait, la voiture va être plus sécure. Voilà, je vais m'exprimer comme ça plutôt. Elle va être plus sécure et elle va être précise. C'est une voiture qui est vraiment très précise. Pour autant, ah non, attends. Wow. 2. C'est fou le coup de pied au cul que ça remet. Les freins, ça freine très très fort quand on tape dedans. C'est vraiment un pur plaisir. L'atmo comme ça. Là on la relance. Vous voyez, je suis à 3-4 000 tours. C'est un peu mou. Mais quand j'atteins 5 000 tours, vraiment, ça s'envole. Ça s'envole. Et alors, la différence, c'est que là on a une 4 roues. Donc une 4 roues, ça accroche par définition très très bien. Une 2 roues, ça va être un peu plus joueur. Ça va un peu partir du derrière. Bon, quoi qu'une Porsche, encore une fois, je vous le dis et redis, pour la mettre en difficulté, c'est très très difficile. Pour autant, une 4 roues, c'est quand même relativement sécure et surtout, ça permet de passer très très fort. Même si elle va être un peu plus lourde et que la 2 roues motrice, c'est trop bon. Et que la 2 roues motrice va être un peu plus légère, donc peut-être un peu plus précise à placer dans l'entrée en courbe. Pour autant, le nez de la 4 roues n'est pas si lourd que ça. C'est plus pour venir chercher les différences entre une 2 roues et une 4 roues. Ça tient le pavé, c'est fou, c'est pas traître. Les freins, ça freine fort. Alors, malgré le fait qu'on soit quand même sur une 97 et que pour que ça freine très fort, il ne faut vraiment pas hésiter à taper dedans. Mais sincèrement, elle a assez de chevaux pour vous donner beaucoup de plaisir et vous faire des relances plus que satisfaisantes. Ça se conduit vachement bien en couple. C'est-à-dire que là, voilà, je ne suis pas monté très haut dans les tours, je suis à 3000 tours, je suis en 3e. Je mets le pied dedans. Elle est un tout petit peu asthmatique au début, le temps de relancer, mais une fois qu'elle est relancée, on est quand même déjà à plus de 150 juste en 3e. Ça marche très fort, très très fort. Alors c'est sûr que oui, par rapport aujourd'hui à une 91, on va plus avoir la sensation. Mais si je me remets vraiment dans le contexte de l'époque, quand c'est sorti, c'est quand même une super voiture. Ça donne beaucoup de sensations. Aujourd'hui, ce que je reproche aux voitures, et notamment aux 992, c'est qu'elles sont de plus en plus aseptisées. Tandis que là, on est vraiment sur quelque chose, une machine à sensation en fait. Voilà, une vraie machine à sensation, très pure et sans artifice de conduite. On ne se sent pas aseptisé. Et puis sincèrement, oh purée, c'est trop bon. C'est trop bon. En fait, c'est un plaisir de... Je sais pas comment expliquer, mais la boîte manuelle, ça vient vraiment donner un plaisir de conduite fou. Et surtout, c'est la sensation en fait d'avoir une boîte qui est dure, de sentir sa jambe, comme je vous le disais au début de cette vidéo, se muscler sur la pédale d'embrayage, qu'on doit venir lorsqu'on fait un freinage fort comme ça, qu'on relance comme ça, venir appuyer très fort sur le frein, on sent ses jambes travailler. En fait, il n'y a pas que la mécanique de la voiture qui travaille, il y a aussi la mécanique de votre corps. Et ça, c'est super chouette. Sincèrement, une Porsche en boîte manuelle, j'ai toujours énormément de plaisir. Et c'est pour ça que j'adore les 81 GT4. Même les 718, pour moi les 718 GT4 et Spider, jamais je les achèterai en PDK, même si ce sont d'excellentes voitures. Pour moi, il faut que ça reste de la boîte manuelle. Alors la PDK est incroyable, sauf que je peux pas dire qu'on s'en lasse, mais pour autant, quand on reprend une boîte manuelle, ah ouais, tout de suite on a le sourire. Surtout pour se balader au milieu des bois comme ça en col, on est plongé dans un univers quoi. C'est en fait c'est facile à conduire, je me sens absolument pas en danger
Et la voiture, je la sens vraiment, vraiment pas traître. C'est ça qui est fou avec Porsche. C'est pour ça qu'ils s'améliorent. Enfin, je ne sais pas comment ils font pour s'améliorer de génération en génération. Un point que je voulais vraiment évoquer aussi, c'est celui du moteur atmosphérique. Aujourd'hui, des moteurs comme ça ne se fait plus. Donc déjà, ça me fait plaisir de conduire ça. Mais aussi, il faut savoir que des moteurs atmosphériques, c'est vraiment, mais ça tout le monde le sait, c'est une évidence, mais que c'est dans les tours que ça se passe. Dans les tours, vous avez la puissance. Vous voyez là, voilà, elle est molle et là j'ai tout. Là, je remets des coups et là, j'ai toute la puissance. Il ne faut pas hésiter avec ces voitures et encore plus de ces années-là à écraser la pédale et à vraiment jouer dans les tours. Il ne faut pas hésiter à relancer une 2, voire une première pour pouvoir justement aller chercher la puissance de la voiture, la laisser s'exprimer et qu'en fait la voiture respire. Parce qu'en fait ce sont des voitures qui ont besoin de ça. Et je sais que même si tout le monde le sait, il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller tirer dans leur voiture. J'ai déjà discuté avec des Porschistes qui justement ont peur d'aller chercher les tours par peur de l'abîmer ou de lui mettre trop dans la figure. Mais en fait non, un moteur atmosphérique comme ça ne demande que ça, surtout un moteur pointu. Donc en fait c'est vraiment cette conduite-là qu'il faut adopter avec ces voitures. Parce que quand on est dans les tours, en fait ça hurle en permanence. C'est là qu'on a le plaisir. Là, je me remets en 3, j'ai du plaisir. Si je passe la 4, la 5, elle relance plus, elle est molle. J'ai plus du tout de motorisation là. Tandis que si je tombe à rapport, la 2, là j'ai tout. Enfin bref, le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer que la 997, c'est une voiture qui a de l'âme. C'est une voiture qui s'exprime. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais avec les voitures aseptisées, c'est que les voitures, je trouve, elles manquent d'âme. Tandis que cette voiture, la 97, elle a vraiment une âme. Quand on met le pied dedans, quand on est à son volant, il y a quelque chose qui se passe en fait. La voiture, elle s'exprime réellement. Sur ce, j'espère que cet épisode un petit peu improvisé, pour le coup, je dois bien l'avouer, vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous attends nombreux lors du salon Epoch Auto. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et comme d'habitude, ciao!